Je vais maintenant donner la parole à son Excellence, Monsieur Erlan Abdillaev, le ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences. Avant tout, je voudrais féliciter Son Excellence Monsieur Samkou Tessa à l'occasion de son élection en tant que président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais lui souhaiter plein succès pour mener cette mission importante. J'ai également le grand plaisir d'exprimer ma reconnaissance à Son Excellence Monsieur John Arch, qui a guidé avec succès la session précédente de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, la situation actuelle dans le monde démontre clairement que l'instabilité chronique et les litiges croissants entre les principales puissances du monde, l'absence d'une vision claire et compréhensible pour l'avenir de l'ordre mondial sont devenus une partie de notre vie quotidienne. Les guerres, les conflits, le fait que l'on ne veuille pas s'écouter les uns les autres et les actions unilatérales poussent la communauté internationale toujours plus près du précipice. Cela sape nos efforts à œuvrer de manière efficace ensemble afin de relever les défis modernes et de faire face aux menaces. Il n'est pas étonnant que les groupes terroristes et extrémistes ont pu utiliser le vide politique et l'opposition entre les puissances mondiales et régionales afin non seulement de faire connaître leur présence, mais également de montrer qu'ils pouvaient influencer directement la situation dans le monde. C'est pourquoi le rôle des Nations unies est plus important que jamais en tant que plateforme pour un dialogue multilatéral. Le Kirghizistan s'est toujours prononcé en faveur d'un renforcement plus avant du rôle central de coordination des Nations unies pour les affaires internationales afin de préserver la paix, la sécurité et la stabilité, de promouvoir le développement durable et constructif et d'encourager la coopération internationale. Nous considérons que les nouvelles sources d'instabilité mondiale demandent de renforcer le rôle de l'ONU. La pertinence des méthodes politiques pour résoudre les conflits, cela se voit bien dans la situation en Afghanistan, au Sahel, en Afrique orientale et occidentale, en Ukraine et en Syrie. Afin de surmonter ces menaces et de relever ces défis à la paix, à la prospérité et au développement, nous devons, de manière résolue, aller de l'avant en unissant nos efforts, les efforts de toute la communauté internationale. Le Kirghizistan se déclare pleinement prêt à une coopération internationale constructive et effective. Dans le contexte de ces événements si négatifs, il faut renforcer les principes des droits de l'homme, de l'état de droit, basé sur une coopération et des démarches constructives. Pour le Kirghizistan, ces principes font partie intégrale du développement politique. Les élections parlementaires présidentielles au Kirghizistan, qui vont se tenir en 2015-2017, seront une étape importante du renforcement des fondements démocratiques de notre pays. Nous espérons que la communauté internationale fournira une aide efficace au Kirghizistan pour mettre en œuvre ces objectifs. Conformément à nos engagements, nos principes démocratiques et au fait que nous voulons contribuer plus avant au dialogue mondial pour la démocratie, le Kirghizistan s'est porté candidat au Conseil des droits de l'homme pour la période 2016-2018. Nous comptons sur votre appui. Mesdames et messieurs, le monde contemporain connaît une période difficile caractérisée par une instabilité croissante. Une insécurité régionale et internationale. Toutes les nations, quel que soit leur emplacement géographique, sont confrontées aux mêmes défis de sécurité. Notre région, à cet égard, n'est pas une exception. Il est évident que les défis externes les plus graves pour l'Asie centrale restent la situation en Afghanistan, ainsi que
les menaces du terrorisme, de l'extrémisme et du trafic de drogue provenant de ce pays. Comme toujours, le problème le plus grave dans la région, c'est celui du trafic de stupéfiants. C'est une conséquence directe de la situation en Afghanistan. Nous sommes particulièrement préoccupés par les liens qui subsistent entre le terrorisme et le trafic de stupéfiants en Afghanistan. Et cela remet en question les acquis de l'organisation concernant la sécurité. À cet égard, il est nécessaire de joindre nos efforts avec l'ONU afin de promouvoir la sécurité et la stabilité en Afghanistan. Afin d'affronter de manière efficace ces mesures, nous appelons la communauté internationale à coopérer plus activement au renforcement du maintien de l'ordre dans les pays de la région et pour promouvoir la coopération régionale. Nous sommes attachés au processus d'Istanbul en tant que dialogue important pour améliorer la coopération régionale concernant l'Afghanistan. Nous comptons sur la participation active de ces parties afin d'arriver à des résultats pratiques. Nous espérons que la constitution d'un nouveau gouvernement en Afghanistan, emmené par le Dr Ashraf Ghani et le Dr Abdullah, sera le point de départ pour arriver à stabiliser la situation dans ce pays las de la guerre. Il y a d'autres facteurs très importants d'instabilité, notamment le fait que les questions frontalières n'ont pas été réglées en Asie centrale. Par ailleurs, il est dans l'intérêt de tous les États de la région de régler ce problème. Cela permettrait de renforcer le potentiel de transit de notre pays, de développer les infrastructures frontalières, d'améliorer la situation économique et de faire baisser les tensions sociales dans la région. À cet égard, je voudrais appeler les pays de la région à appuyer l'initiative du président du Kyrgyzstan, Almazbek Atambayev, sur l'élaboration et la signature sur une base bilatérale d'un projet d'accord entre les États d'Asie centrale concernant le renforcement des mesures de confiance dans les zones frontalières. Je suis certain que la réalisation de cette initiative nous permettront de faire des progrès historiques dans ce domaine et également de renforcer les relations économiques et également de maintenir la stabilité régionale. Dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, le problème du règlement de conflit israélo-palestinien est pour nous le problème essentiel. C'est le principal facteur de déstabilisation de la région et du monde entier. L'usage de la force ne fait que mener à davantage d'effusions de sang, de destruction et davantage de haine. Cela ne règle pas le problème. Afin de restaurer la confiance mutuelle, il faut régler le contexte uniquement par des moyens politiques et diplomatiques et se basant sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, le thème actuel du débat général, présentation et mise en œuvre du programme transformatif de développement de l'après 2015 est tout à fait pertinent et actuel. L'année prochaine, nous fêterons les 70 ans de l'Assemblée générale de l'ONU et nous devrons formuler et adopter de nouveaux objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années. La situation aujourd'hui montre que beaucoup de pays, y compris mon pays, ont peu de chances de réaliser les objectifs de la déclaration du millénaire et les ODD d'ici à la fin de l'année, pour l'année prochaine. Donc nous considérons que les nouveaux objectifs devraient être améliorés en mettant l'accent sur le développement durable après le 2015. Nous voulons inclure les questions des pays qui ont des besoins particuliers de développement à l'ordre du jour du programme de l'après 2015. Le Kyrgyzstan fait partie de cette catégorie d'États. Notre pays est un pays en développement montagneux, sans littoral et particulièrement vulnérable au changement climatique. Comme on le sait, il y a beaucoup de raisons à la grande pauvreté en Kyrgyzstan. La première, c'est un emplacement géographique difficile. Plus de 70% de notre territoire est montagneux. L'ensemble du territoire de notre pays se trouve à plus de 500 mètres au niveau de la mer et un tiers se trouve bien plus élevé. Il y a également le fait que nous sommes difficiles d'accès, nous sommes isolés par rapport à l'information. Il y a des conditions climatiques difficiles et nous devons beaucoup dépenser pour préserver les moyens de vie de notre population. Pour
Le Kyrgyzstan, l'absence d'accès à la mer a encore des effets négatifs sur notre économie. Le fait que nous sommes éloignés des principaux réseaux de transport fait que nous devons mener de grands projets d'investissement, même si c'est difficile. Nous voulons créer un fonds de développement pour appuyer notre assistance pour nous et pour les économies des pays sans littoral. Cela est particulièrement important avant la deuxième conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral à Vienne, où on devrait adopter un nouveau programme d'action pour la décennie à venir. Monsieur le Président, 2015 sera une année historique pour l'ensemble de la communauté internationale. Nous adopterons le programme de l'après-2015 de développement, mais nous devrons également adopter un document juridiquement contraignant concernant le changement climatique. Récemment, il y a eu le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques et les États se sont engagés à prendre des mesures pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Pour le Kyrgyzstan, nous sommes tout à fait sensibles au changement climatique. C'est une question prioritaire dans notre programme national. Les glaciers fondent rapidement, les températures augmentent, il y a des tremblements de terre, des inondations. Tout cela a des conséquences négatives et montre la vulnérabilité des écosystèmes montagneux. D'ici à 2025, la couverture de glace au Kyrgyzstan pourrait diminuer de 40%. Et cela diminuerait d'un tiers l'eau disponible dans la région. À cet égard, il est évident qu'il y a un lien entre l'environnement, le changement climatique et les ODD. Et donc, pour nous, il est indispensable de refléter de manière adéquate et équitable la vulnérabilité au changement climatique de nos pays. Puisque nous parlons d'autres problèmes de la région Asie centrale, il faut noter qu'un facteur clé de prospérité, parmi tous ces défis mondiaux tels que le changement climatique, la menace d'une crise énergétique, la croissance démographique de l'Asie centrale, eh bien, c'est les ressources en eau dans une large mesure. À cet égard, notre position de principe, c'est que les ressources en eau et l'énergie sont inséparables. Il est important de comprendre que le développement de l'hydroélectricité, c'est une condition préalable pour garantir le développement durable. Et cela est reflété dans l'initiative du secrétaire général de l'ONU, selon laquelle, de 2014 à 2024, on a annoncé la décennie de l'énergie durable pour tous. L'accès à des services énergétiques modernes, abordables et non nuisibles à l'environnement, cela est particulièrement important pour réaliser les objectifs du développement, et notamment tels que formulés dans la déclaration du millénaire. Et il ne fait aucun doute que le problème de l'énergie accessible doit être reflété dans le nouveau programme de développement d'après 2015. Il y a de graves problèmes dans la région Asie centrale. C'est le rétablissement et la sécurité des réserves d'uranium. Une grande partie des territoires contaminés par l'uranium se trouvent dans notre pays. De plus, beaucoup des endroits où il y a de l'uranium sont menacés par des tremblements de terre et des inondations. En effet, ils sont dans des régions sismiquement actives. Le gouvernement de mon pays fait des efforts importants à cet égard afin d'appuyer le programme international concernant les problèmes socio-économiques et environnementaux. Je voudrais appeler la communauté internationale à relancer la coopération avec le Kyrgyzstan concernant les déchets radioactifs. C'est dans le cadre de l'Assemblée adoptée par l'Assemblée générale 68e session, le rôle de la communauté internationale pour prévenir la menace radiologique en Asie centrale. Monsieur le Président, en conclusion, je voudrais souligner qu'aucun État ne peut, à lui seul et isolément des autres, relever les défis auxquels il est confronté.
Sans efforts communs, la communauté internationale ne pourra pas réaliser les ODD. Et à cet égard, je voudrais vous assurer du fait que le Kirghizistan, dans le cadre de son partenariat avec l'ONU, est prêt à contribuer afin de rechercher de nouvelles possibilités, afin de relever les défis de notre temps, et également à contribuer à renforcer la stabilité et la paix dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan.